Bienvenue sur Africa 24. À l'approche de la présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, votre journal de campagne vous amène au cœur des dynamiques politiques, économiques et culturelles du Bénin. Vous faire découvrir les territoires, les initiatives locales et les enjeux qui structurent cette échéance électorale. Désigné comme colistier du candidat Paul Nkoupé pour l'élection présidentielle béninoise du 12 avril 2026, le journaliste Roch Judikaël Ouanou, 44 ans, fait ainsi son entrée officielle dans l'arène politique. Directeur de publication du journal L'Informateur, ce professionnel des médias a été désigné à l'unanimité par le parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Il fera équipe avec Paul Nkoupé, ancien ministre et actuel secrétaire exécutif national de la formation, seul candidat de l'opposition face à Romuald Wadani, dauphin désigné par le président Patrice Talon dans la course à la magistrature suprême. Duo 2, M. Paul Nkoupé, candidat à la présidence de la République. M. Roch Judikaël Ouanou, candidat à la vice-présidence de la République. Ce choix stratégique vise à créer un duo qui allie engagement politique et expertise médiatique. Roch Judikaël Ouanou, reconnu pour ses analyses rigoureuses, est censé apporter une forte dimension communicationnelle et une proximité avec l'opinion publique, élément jugé déterminant pour mobiliser l'électorat urbain et jeune dans une élection annoncée comme serrée au Bénin. C'est une vive émotion pour moi de prendre la parole à Lobogor depuis 2015 que je viens ici. Je voudrais du fond de cœur que Paul Lobogor m'aide à saluer, à reconnaître la grande sagesse du président Paul Nkoupé. S'il n'avait pas existé, franchement, il fallait le créer. Lobogor a la chance. L'enjeu pour Roch Judikaël Ouanou est de réussir sa transition vers la sphère politique en incarnant une force crédible pour le changement et le renforcement démocratique au Bénin. Avec cette première candidature officielle de l'opposition pour 2026, le tandem Nkoupé-Ouanou illustre une nouvelle dynamique où politique et médias s'unissent pour séduire un électorat en quête de transparence et de renouveau. Le Parlement béninois continue de refléter un déséquilibre majeur en matière de représentation féminine. Sur 109 sièges, seules 28 femmes sont élues, un chiffre quasiment identique à celui de 2023. Avec moins de 25% de femmes au Parlement, la lutte pour une égalité semble encore un défi lointain, malgré quelques avancées notables. Et la question de la place des femmes dans les sphères de décision reste centrale. Et les hommes ne veulent pas toujours laisser leur place aux femmes, ça c'est un fait. Et même à compétences égales et à niveau d'expérience égale, le débat se fait encore là. Pourquoi plus de femmes que d'hommes? Donc on se retrouve juste à être confiné dans le rôle de la position exclusivement réservée à la femme. Et ça, ce n'est vraiment pas suffisant. Depuis 2019, la réforme électorale, introduisant 24 sièges réservés aux femmes, a permis de corriger quelque peu cet écart. L'élection de 2023, marquée par l'entrée de 28 femmes au Parlement, constitue un progrès bien que timide. En comparaison, les précédentes législatures comptaient seulement 5 élus, un chiffre qui souligne l'injustice flagrante de la sous-représentation féminine. Cependant, le Parlement demeure encore largement masculin, avec près de 74% de députés hommes. Cette situation soulève des interrogations sur l'efficacité des mesures déjà mises en place et leur capacité à transformer réellement les rapports de force au sein de l'Assemblée. Au niveau de l'Union progressiste sur le renouveau, nous avons inséré dans nos tests qu'il faut au moins 30% de femmes dans toutes les structures du parti et aussi pour les positionnements sur les listes électorales. Mais je puis vous avouer que ce n'est pas facile. À des endroits donnés, les gens nous disent carrément que franchement, ils ne peuvent pas faire du remplissage. Et ils n'ont pas des femmes qui s'engagent véritablement dans l'action politique. Parce que les partis politiques, ce qu'ils veulent, c'est les militants qui peuvent leur permettre de rafler des voix aux élections.
Le débat sur la place des femmes dans la politique béninoise devient plus pressant et plusieurs voix s'élèvent pour renforcer les dispositifs en faveur d'une participation féminine plus équitable. L'enjeu est de taille, faire de l'Assemblée nationale un miroir fidèle de la société béninoise, une société qui, elle, est composée de 50% de femmes. Pour les experts, ces réformes devraient désormais aller au-delà des quotas pour instaurer un environnement politique où les femmes peuvent non seulement être élues, mais également exercer une influence réelle dans le processus décisionnel. Le défi est de taille, mais l'objectif reste clair, garantir une représentation politique juste et inclusive. Pilier de l'économie béninoise, l'agriculture représente environ 24% du PIB et fait vivre plus de 2,3 millions d'actifs dans le pays. Elle reste au cœur de la stratégie de développement du gouvernement qui veut en faire un levier majeur de transformation économique. Cette ambition repose sur des investissements ciblés et la structuration progressive des filières agricoles. Au terme du processus de la 5e revue biannuelle de cet engagement pris par les chefs d'État et de gouvernement à Malabo, le Bénin obtient la note de 7,15 sur 10. Il a fait un progrès de 66% sur la décennie de 2015 à 2024. Le Bénin est donc classé premier dans l'espace CEDEAO et 5e de nations africaines qui affiche une agriculture performante. La stratégie nationale s'appuie sur 5 filières prioritaires, le riz, le soja, l'ananas, le coton et l'acajou. Le coton, principal produit d'exportation agricole, confirme sa place dans la dynamique du secteur avec une production d'environ 637 000 tonnes lors de la campagne 2024-2025. Au cœur de cette dynamique, la zone industrielle de Glodjikbe, Gédise, accueille plus de 35 entreprises agro-industrielles et a déjà généré plus de 15 000 emplois. Plusieurs unités y transforment près de 40 000 tonnes de coton par an, illustrant la volonté des autorités de développer une agro-industrie créatrice de valeur et de revenus durables pour les producteurs et plaçant le Bénin parmi les principaux producteurs d'Afrique de l'Ouest. Les intrants sont subventionnés à nous réduisant le coût à 100 francs par flacon ou bien par litre des insecticides. Je faisais le coton avant, je trouvais au moins 1,5 tonne à l'hectare ou 1 tonne 200 comme ça. Mais actuellement, je suis sûr que je peux avoir plus de 2 tonnes ici. D'autres filières agricoles affichent également une progression notable. La production de soja a fortement augmenté ces dernières années pour atteindre environ 652 000 tonnes lors de la campagne 2024-2025 contre un peu plus de 500 000 tonnes en 2023. Par ailleurs, la filière anacarde poursuit son expansion avec une production d'environ 212 000 à 225 000 tonnes en 2024, ce qui en fait l'une des principales cultures d'exportation du pays après le coton. Avant 2016, j'étais à moins de 1 tonne à l'hectare. Mais après avoir bénéficié de tous ces atouts, aujourd'hui, la productivité a augmenté et je suis au-delà de 1,5 tonne à l'hectare. À travers ces initiatives, le Bénin entend franchir une nouvelle étape dans la modernisation de son agriculture, avec pour objectif de réduire l'exportation des matières premières brutes au profit de produits transformés à plus forte valeur ajoutée. Une stratégie qui vise à renforcer la compétitivité du pays sur les marchés internationaux, tout en améliorant durablement les revenus des producteurs et la création d'emplois. Les Vodou Days au Bénin ne se résument pas à des rites spirituels. Ils incarnent une philosophie de vie. Le vaudou se décline en un vaste ensemble d'éléments culturels, cuisine, médecine, art de la représentation, art plastique, chant, danse, chorégraphie, poésie et panégyrique. Pendant 3 jours, les festivités culturelles des Vodou Days offrent aux visiteurs du monde entier une immersion totale dans cet univers. Ces manifestations que constituent donc les Vodou Days permettent à ceux-là qui sont à l'extérieur comme qui sont à l'intérieur de vivre les arts et cultures vaudou. Les arts et cultures vaudou parce que le vaudou est d'abord une philosophie. Et la philosophie est une doctrine du tout qui imprègne toutes les activités de tous les domaines dans lesquels se manifeste la vie quotidienne. Ouidah, reconnu comme une destination historique et spirituelle, se transforme en un véritable carrefour culturel.
Pays laïque, le Bénin reconnaît le vaudou comme une richesse culturelle à même de dynamiser la destination touristique du pays, tant sur le plan local qu'international, notamment à travers le développement du tourisme religieux. Les dernières statistiques ont pu inscrire le Bénin sur la liste de la vingtaine de destinations appropriées. Mais nous travaillons pour que dans les mois à venir, le Bénin puisse être au moins parmi les 5 premières destinations. Et vous allez l'observer, vous allez le remarquer, vous allez le constater bientôt après l'organisation de cette édition des Vodou Days. Au-delà des festivités, le comité des rites vaudou nourrit de grandes ambitions, ériger un siège mondial du vaudou et un site de pèlerinage pour développer le tourisme religieux tout en renforçant l'ancrage culturel de cette tradition africaine. Sur le plan éducatif, une révision des manuels scolaires est envisagée pour réintégrer l'histoire du vaudou et en revaloriser l'image. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne La présidentielle 2026 au Bénin. Retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.